Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors aujourd'hui nous n'allons pas continuer le DLC, nous allons sortir du plateau du prélude pour aller affronter Ganon. Donc si jamais il ne me sauvegarde pas la partie avec les deux sanctuaires, ne vous inquiétez pas, je les referai. Et on en reprendra ici. Donc je voulais y aller, sortir du plateau du prélude avant de faire, sauf que j'ai entendu une petite musique bien plaisante et il se trouve que notre ami Azarim est là. Et oui, donc nous allons lui parler d'abord. J'ai voulu faire ça avec vous. Allez, on y va. Non, petit coffre. Des flèches de bois, c'est bien. Ah, notre ami Azarim. Un autre voyageur en ces lieux isolés. Te revoici, l'ami. As-tu besoin de soins? Sans vouloir t'alarmer, tu m'as l'air mal en point. Oui, c'est un peu normal. Mais pardon, après tout, je connais les ravages qu'apporte quelquefois l'aléa du voyage. Il existe un vieux chant qui parle d'un héros. Crois-moi, si tu le veux, il évoque ce plateau. Vraiment, notre rencontre n'est pas née du hasard. Veux-tu que je le chante? J'y mettrai tout mon art. Allez, s'il te plaît. Ah, tu me fais plaisir et je te remercie. Je vais donc jouer pour toi la chanson que voici. La flamme du volcan, la foudre du désert, le vent du ciel d'azur, le flot de l'onde claire. Une autre créature d'égale majesté. Du vrai héros attend patiemment l'arrivée. Un grondement inouï, issu de la légende, fend la terre caressée du souffle de la lande. C'est la curiosité qui m'a poussé à lire ces notes que mon maître a pris le temps d'écrire. Un grondement inouï de la légende. Que peut être? Le sais-tu? Moi je me le demande. Il me plaît d'explorer les sites que mentionnent les champs mystérieux. Ces affaires me passionnent. Les notes de mon maître chantent bien d'autres lieux qu'afin de mieux connaître, je visiterai sous peu. Quoi? Attendez? Alors, je ne me suis pas trop spoilé sur la suite du DLC. Mais si on en croit les paroles, Link va avoir sa propre créature divine. Comment? Une cinquième créature? Vraiment? Oui. Je vous avoue, je suis... Si on a une créature à nous, ça va... J'espère qu'elle sera pas de la taille des autres, sinon ça va être un peu pas bizarre, mais... Oh, je sais pas. Oui. Lorsque tu abandonnes le plateau du prélude, voilà, la tétralame va revenir au sanctuaire de la Renaissance. Pitié, faites que j'ai les sanctuaires. Si tu souhaites à nouveau prendre part à l'épreuve, retourne au sanctuaire de la Renaissance. Oui, oui. Ah, merci. Et j'ai les sanctuaires. Youpi! Bah alors c'est parfait. Voilà. Donc nous allons nous téléporter à Ganon. Non. Parce que nous allons tenter de faire un glitch. Alors, ce glitch est un peu compliqué. Je vous avouerai, mais si nous arrivons, nous allons le tenter. Et si vraiment je prends trop de temps, je vous ferai une petite ellipse comme ça pour... pourquoi j'y arrive. Voilà.
c'est pas très compliqué. Bon. Alors nous voilà. Pourquoi je me suis téléporté à un relais? Ah oui, pour le cheval. Mais ça sert à rien si c'est le bon qui est sorti. Ah. Mais non, c'est pas le bon qui est sorti. Bon, c'est pas grave. Bon, voyons voir. Est-ce qu'il a le harnachement? Non. Dommage. Hop. Oui, il essaye de devenir le gardien de la nature. Oui, bonjour. J'aimerais emmener un cheval. J'aimerais emmener Looping. Oui, je le veux. Oui, 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 oui. Ah, mon bel ami. Ah, vous vous demandez sûrement pourquoi il a ce harnachement. Je vais vous expliquer tout de suite. C'est un harnachement qu'on obtient dans le DLC. Je ne sais plus le 1 ou le 2, mais je crois que c'est dans le DLC 2. Donc si vous l'appelez, voilà, il peut se téléporter, donc ce qui est bien pratique. Bon. Donc j'ai bien envie d'aider une petite dame. Donc allons-y. Donc oui, bah j'ai pas pris le cheval avec l'endurance la plus haute, mais c'est pas grave. Hop, toi là-bas. Ah, c'est pas moi que tu dois frapper. J'ai pas d'épée. J'ai plus d'épée. T'attaques une vieille femme? T'attaques une femme? Non mais... J'allais dire vieille, mais honnêtement... Bon, et 12, ça ira. On va attendre un peu. Vous allez bien, madame? Vous avez l'air un peu mal en point. Ah, j'en ai encore mal à la tête. Je n'aurais pas dû m'aventurer dans un endroit pareil. Bah évidemment. Vous m'avez encore sauvé. J'aime... Ah, j'avais juste vraiment envie d'admirer la rivière. C'est quand même malheureux de ne pas pouvoir venir se promener seul par ici. Enfin, je vais rentrer au relais. C'est pas la première fois que je t'ai sauvé? Non. Ah oui, non. Alors, ce que je voulais faire, voilà, au village des limites, c'est nous allons essayer de battre la deuxième forme de Ganon sans l'arc de lumière. Bon, je vous avouerai que quand ce défi m'a été lancé, j'étais pas trop emballée. Mais je me suis dit que si ça marche, pourquoi pas le faire? Donc bon, on va le faire avec l'arc de Rivali. Donc comme ça, les prodiges nous porteront un peu chance. Bon. Et pour faire, du coup, pour en revenir à notre glitch, nous allons essayer de battre la première forme de Ganon avec le cheval. Bon, je vous avouerai que si ça bug, je couperai, hein, parce que, voilà. Arc de lèvres. On va, voilà, mettre l'arc de Linel. Les armes des prodiges. Le bouclier des 7 jours. Bon. On va aller chez Ganon. Alors j'ai bien envie de tenter un truc. Finalement, je sais pas trop si le glitch je vais le faire. Je verrai. Mais à mon avis, je le ferai pas. Et puis, j'aurai peut-être un autre jour pour vous le montrer. Voilà. Attends, je brûle? Oui, je brûle. Allez. On va se téléporter au château de Ganon. Donc avec l'amulette de téléportation qui se trouve dans le DLC 1. Si je ne me trompe pas. Et comme j'ai tout lu en même temps, je sais plus lequel est lequel. Bon, c'est pas grave. Il y a de nouvelles tenues hein, dans les DLC aussi, et puis l'eau de prodige qui est aussi un genre de mode histoire. Voilà.
changer la caméra. C'est de l'autre côté que je veux aller. Voilà. Donc Ganon est ici. J'ai plus beaucoup de flèches. Hein. Sauvegarder. Alors, je vous explique déjà juste un peu pour le glitch. Le cheval doit passer par ici. Par là, normalement. Ah, ou pas. Comment c'est déjà? Oui, bonjour monsieur. Je me souviens plus. Je sais plus. À un moment, il y a une pute qui doit franchir. On est bien chez Ganon, là. Oui, effectivement. Je ne sais plus trop pour le glitch. Hein. Moi, je re-regarderai pour savoir. Voilà. Mais bon. Avant que nous nous fassions trop repérer et trop perdre de PV, pas de cœur, nous allons donc entrer. Et j'aimerais bien avoir une chose, car c'était la lune de sang. Et voilà pourquoi j'ai attendu la nuit. Je vous raconterai ça après. Je vous laisse la cinématique.
Donc, je disais, nous avons eu la lune de sang, mais comme j'étais dans le sanctuaire, ça ne l'a pas compté. Mais normalement, le jour d'après, si je ne me trompe pas, elle revient. Et ce que je voulais voir, c'est est-ce que si j'attendais la lune de sang pendant le combat de Ganon, est-ce que ça lui régénérerait les PV? Donc ça serait un moyen de tester. Bon, nous verrons, hein, si jamais ça marche. Donc il n'est pas encore 23h30. Ah, d'ici là, on va tenter de pas trop l'affaiblir, juste un peu, on va dire, courir. Aïe 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 aïe. Il est bientôt 23h30. Voyons voir si à minuit. Ah ouf. Il y a des phases que j'avais jamais vues. Hein. Non, jusqu'à minuit, toi tranquille. Mais ah, j'espère que c'est vraiment la lune de sang. S'il te plaît. Et il est minuit. Donc il ne se passe rien. Donc ça veut dire qu'il n'aura rien. Pourquoi j'utilise l'arc de Revali, j'en dois pour plus tard. Ah. 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 Ah, Ganon. Attendez 2 secondes. Petite coupure. Oui, donc bah je reviens. Hein. C'était juste le téléphone qui a sonné. Voilà, c'est bon, tout est réglé. Mon Dieu. Oh, c'est aussi grand la déflagration? D'accord. Ah. Oui. Prends ça, méchant Ganon. Allez mon petit loup. M'en fiche. J'utiliserai tout Daruk pour te détruire. Allez, on va faire comme ça jusqu'à la deuxième phase. Peut-être. Bon. Bah voilà, deuxième phase. Bon. J'avoue, je me sens pas très à l'aise. Hein. Ah. Allez, Ganon. Punaise. Et crotte. Je vais encore faire comme la dernière fois. J'aurais plus de bouclier. Je vais me retrouver dans le pétrin. Ah! C'était pas le bon truc. Oh. Ça m'énerve quand ça fait ça. C'est pas vrai. Ah. Oui.
m'énerve. Mais ah, j'en peux plus. Ok. Ok, tant pis, on utilise Urbosal, j'en ai marre. Tu comprends, j'en ai marre de toi. J'en ai marre. Urbosal. J'en ai plus que ras-le-bol de toi et ta deuxième phase stupide. Voilà, vas-y. Un bouclier de Boko. Ok. J'ai toujours, c'est déjà bien. Bon. On va pas utiliser Mifa, on va être gentil avec elle. Bon. Tu utilises ton rayon là. Ok. Urbosa. C'est quoi, j'en ai marre de toi. Allez, voilà, l'arc de lumière. Alors, Zelda vous a confié cet arc. Avant le combat décisif contre Ganon, seul le héros peut concentrer l'énergie de sa lumière dans ses flèches afin d'abattre la créature maléfique. Bon, vous avouerez, j'en ai pas besoin vraiment pour cette vidéo. Peut-être, je sais pas. Oh non, pas encore, hein. Mais viens là, mon cheval. Bah c'est pas gagné, hein. Ouais.
marche pas, Zelda. Bon. Bon, ça ne marche absolument pas. Zelda, tiens bon, attention. Tiens encore un tout petit peu. Voilà. Mon cheval, viens là. C'est bien, hein? C'est une belle créature quand même. Ouais! Non! Ah, c'est pas possible, parce que c'est pas maniable ce truc! Bon. Cheval, viens là! Bon, et tu sais quoi, j'ai plus besoin de toi, hein, tu me sers à rien. Bon, tu sais quoi, je vais me mettre devant le cheval, comme ça Ganon va lancer un rayon dessus. Oui, bah. C'est gentil Zelda, mais moi, mon cheval. J'en veux plus, alors je suis à pied. Mon Dieu! C'est pas la lune de sang, j'espère. Pas maintenant! Bon. Oh mon Dieu! Bah oui, bah. Elle est où sa tête? Ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé. Mais. Eh ben non, je vois rien. Justement. Et bah. Mon Dieu. C'est la fin. Abattre Ganon. Terminé. Bon, je vais vous laisser les petites cinématiques de fin.
Musique. Donc voilà, donc pendant cette petite intro, je vais un peu vous parler parce que c'est un peu long. Donc voilà. J'ai une playlist sur ma chaîne, ou du moins si j'en ai pas, je vais vérifier si j'en ai une, et si j'en ai pas, voilà. Donc j'aurai une playlist sur ma chaîne YouTube, et c'est la chaîne d'un de mes copains. Donc je vous la mettrai. Donc n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est de très bonnes vidéos, hein. Bon, ce n'est pas en rapport avec Zelda, hein, c'est en rapport avec Fairy Tail, donc un manga. Et donc voilà. Donc pour ma chaîne, donc nous allons bien sûr finir le DLC. Et j'avais l'intention, après cette petite mise en bouche de Ganon, on va dire, on va aller voir Kilton. Parce que apparemment, il a des quêtes très intéressantes à faire, que j'ai vues. Donc on ira le voir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire déjà? Et ah oui, n'hésitez pas à me mettre des défis, hein, je ne le répéterai jamais assez souvent. Alors en commentaire, dites-moi hein, des défis que vous trouvez fous, complètement délirants. J'accepte vraiment toutes les idées, hein, même si ça me demande de recommencer tout le jeu. Donc vous attendrez quand même un peu longtemps avant d'avoir la vidéo, mais je pourrais refaire le jeu si le défi, si on en a besoin pour le défi. Donc je prévoirai aussi de recommencer le jeu pour faire un let's play entier. Donc ce sera peut-être un peu long, il y aura peut-être des vidéos un peu plus longues, mais j'essayerai de faire ça. Pour l'instant, ça va être juste des petits défis. Là, dès qu'on aura terminé l'Odoprodige, on va peut-être faire des quêtes de Kilton ou des quêtes un peu secondaires. Ah oui, en parlant de quêtes secondaires, je ferai aussi avec vous en vidéo les quêtes du DLC pour trouver les tenues et tout. Donc il y en a certaines dans le château de Ganon. J'en ai déjà trouvé pas mal, mais je vous montrerai à peu près où ça se trouve. Voilà. Donc du coup, aussi, donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo en rapport avec le DLC, hein. Je vais sûrement continuer l'histoire. Et voilà, on verra. Et après,
vrai, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais chercher d'autres trucs à dire en attendant que ça se termine un peu. Oh, la musique de Revali, je la trouve toujours aussi belle. C'est vraiment très très joli. Ça doit être une des meilleures quand même musiques du jeu. Après, dites-moi aussi en commentaire les musiques que vous préférez. Peut-être si des gens demandent, je pourrais faire peut-être une... comment appeler ça? Une vidéo avec que des musiques de Zelda que vous aimez. Que ça soit dans Breath of the Wild ou dans les autres opus comme Skyward Sword, Ocarina of Time, Link Between Worlds ou Twilight Princess. Je ne sais lesquels. Mais vous pouvez demander, par exemple en commentaire, s'il y a des musiques que vous voulez que je fasse dans la petite vidéo, et puis ça sera sympa. Voilà. Et puis du coup, je ferai peut-être là. Après, peut-être que si jamais j'ai vraiment terminé tout le jeu, qu'il n'y a plus rien à faire, peut-être que je ferai ça sur un autre jeu ou pas. Ah, le roi d'Hyrule. La première fois qu'on l'avait rencontré, que je pense tout le monde avait pris sa petite pomme grillée, n'est-ce pas? Ah, l'arbre Mojo, vénérable arbre qu'on retrouve d'ailleurs dans Ocarina of Time, qui est lui-même un donjon. Je trouve qu'il était plus joli en vieillard qu'en roi d'Hyrule en tenue. Je sais pas vous, mais... Donc voilà, normalement il y aura une petite cinématique. Voilà.
bien compris que tu sois dans l'état que tu me disais. Il faut que je jette un coup d'œil à son réservoir d'eau. Et si j'essaie de le faire, il aimerait que nous parlions aussi. Là, le linge de Ganon et les autres, même son passage a laissé des traces. Il y a tant à réparer. Et le père ne touchera jamais le pays. Je sais que je se relèvera. Elle remettra plus belle encore. Je vais pas vous voyez ici encore. Oui, je vais. Je mettrai tout mon cœur à l'ouvrage. Je n'entends plus la voix de l'été. Je l'ai pas. Elle a rien de surprenant. Sans pouvoir la discipliner en fait. Oui, bien. Je sais pas. Je vous m'accommoderai. Et voilà donc, c'est fini. Nous avons battu Ganon. Donc une deuxième fois pour moi. Ah non, même pas. Non, une troisième fois. Mais bon, on va sûrement le rebattre plein de fois pour un peu tester notre force. Bon. Il est assez rapide à battre. Mais on va pas dire non plus que t'es pas fort. Bon. Immense. Sortir. Je veux m'en aller. Laissez-moi m'en aller. Ah oui, il faudrait que je fasse aussi la chasse au Korogu. Ça va être très long. Mais on pourra le faire. Bien. Donc allons rendre visite à Kilton. Kilton qui est donc ici. Alors ce qui m'étonne quand même, c'est que ça marque 2 emblèmes de triomphe, mais qu'il n'y a quand même que 120 sanctuaires. Bon, ça doit être normal, enfin, c'est normal je pense, mais je me demande pourquoi ils ne mettent pas comme ça. Nous verrons bien si ça changera un moment. Et voilà donc notre lune de sang qui n'est pas apparue pendant le combat de Ganon. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein. On est revenu à la sauvegarde donc avant Ganon. Pour vous montrer que la lune de sang était bel et bien là. Il n'y a personne dehors. Renaud il revient là. J'ai envie d'aller plus vite là. Alors. Darkling. J'ai un peu peur quand même. Hein. Oups. Il est pas très beau on va dire. Voilà. Je
sens comme un regard incroyablement mauvais sur moi. Ah, c'est toi. Quelle tenue effrayante. Avec ça sur le dos, je doute qu'aucun humain soit capable de rester de marbre face à toi. Oh, quelle merveilleuse odeur. Tu as rencontré des monstres, n'est-ce pas? Comme je t'envie. Oui, oui. Bonsoir, je peux t'aider? Alors voyons voir. Les monstres. Oh, oula, attends. Il s'est cogné au plafond. Waouh. D'accord. Tu veux que je te parle de monstres? Mais, avec plaisir. Par où commencer? Tiens, autant te parler des monstres géants. Alors, tu as le choix entre 3 types. Le colosse de pierre, le géant de la forêt et la bête des sables. De quel type de monstre veux-tu que je te parle? Alors, le colosse de pierre. Les colosses de pierre, on les appelle aussi les lithoroques. Ils se font passer pour des rochers en se cachant sous terre. Ils ont la peau dure, c'est pas de gravat. On en dénombre 40. Faut tous les tuer. Oula! J'essaye de les traquer moi aussi, mais ils sont si forts que je n'arrive même pas à les approcher. C'est pourtant, si tu arrives à tous les trouver et les tuer, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Mon odorat me permet d'identifier les odeurs et les fluides qui te colleront à la peau et comprendront leur mœurs. Je compte sur toi. Tu veux autre chose? Bon, on va parler des géants de la forêt, donc je pense les inox. Les géants de la forêt, on les appelle aussi les inox. Ces cyclopes dorment dans les forêts du monde entier. On en dénombre 40. J'essaye de les traquer moi aussi, mais ils sont si forts que je n'arrive même pas à les approcher. C'est pourquoi, si tu arrives à tous les trouver et les tuer, voilà, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Mon odorat me permet voilà, de les comprendre. Je compte sur toi. Alors, la bête des sables, c'est les Moldarkor. C'est pas grave, pas honte. Bête des sables, Moldarkor. Ils vivent dans les zones désertiques et ils font partie des monstres les plus grands qu'on le connaisse. On en dénombre 4. Voilà. Et donc, du coup, c'est la même chose. Mais attends, je les ai tous tués. Avec quoi si je te reparle de la même chose? Bête des sables. Mais c'est... Ah, tu as éliminé tous les Moldarkor. D'accord. Oh, merci. Ah, je sais, je vais te donner ça. Oh, médaille Moldarkor. Kilton vous a remis cette médaille, prouvant à tous et à tous que vous avez débarrassé le monde des Moldarkor. Vous pouvez y lire 4 bêtes des sables vaincus. Oh, c'est bien. Tant que tu auras ça sur toi, accroche-toi bien. Je ne cesserai de te féliciter. Éliminer tous ces ennemis est une route semée d'embûches. Et cette souffrance, oh, comme je te comprends, oui, je te comprends mieux que personne. D'accord. J'ai battu combien de Lithoroques, par exemple, ou d'Inox? Parce que ça, on a quand même battu beaucoup, mais peut-être pas assez. 13 Lithoroques sur 40. Ça va être dur de tous les trouver après. De trouver ceux qu'on a battus ou pas. Les gens de la forêt. 18 inox sur 40. Bien, bien. Je compte sur toi pour tous les éliminer. Tu veux autre chose? Non, c'est bon. Bon bah voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pendant cette vidéo. Donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker surtout. Et mettez des commentaires pour les défis. Et surtout, la musique de la vidéo.